Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Vous êtes président de Publicis Group en France. Et dans le cadre du projet de loi Climat et Résilience, vous aviez été chargé par le gouvernement, avec Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, de proposer des mesures d'engagement du secteur publicitaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un peu rapidement cette mission sur laquelle vous avez travaillé et nous en livrer les principales conclusions ? Alors, d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là, et notamment parce que dans le cadre du travail qu'on a mené en effet avec Arnaud Leroy, le gouvernement nous a dit comment est-ce qu'on peut mieux montrer ce qui est déjà au cœur des débats et des discussions et des avancées, des innovations que le secteur met en place, et puis surtout comment est-ce qu'on peut les encourager. Et donc avec Arnaud, pour être honnête, au début on s'est dit il faut juste qu'on fasse un travail assez scolaire qui consiste à regarder tout ce qui a été dit par les uns et les autres dans l'écosystème, et puis on range un peu la chambre, et normalement déjà on a pas mal de choses. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'un des sujets qu'on avait, c'était pas tellement le manque de volonté, parce que dans le secteur, je connais pas grand monde qui a envie de faire mal, qui a envie de polluer beaucoup et de faire des campagnes nulles. Honnêtement, il y en a peut-être. Alors j'ai peut-être la chance de pas trop les croiser, mais honnêtement, franchement, je trouve c'est un secteur très conscient. Et très public d'une certaine manière, qui est très en prise avec du B2C et qui du coup avait déjà quand même avancé un certain nombre de travaux. En revanche, c'est un secteur très en silo, voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait plein de chacun y allait de sa calculette, de j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais il y avait un problème de visibilité. Or, le pouvoir politique, s'il veut dire regardez comme j'ai des vraies choses sur la table, il faut en effet que ce soit un peu lisible. Et ça n'était pas lisible. Et formaliser tout ça. Et formaliser. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que plus on avançait, plus en fait, on se rendait compte qu'il y avait des choses, mais qu'il fallait en effet les rendre plus lisibles, mais que surtout, plus on en parlait, plus aussi des choses se structuraient. C'est-à-dire que c'est aussi la dynamique de dialogue, d'échange, etc., de partage, qui permet aussi d'améliorer les propositions. Donc en fait, ça a été un moment assez intense, honnêtement, parce qu'évidemment, tout ça c'est on top, hein, c'est jamais à la place d'eux. Je n'ai pas arrêté d'être présidente de Publicis en France pendant que je faisais un rapport. Et Arnaud n'a pas arrêté d'être patron de l'ADEME, donc c'était vraiment... Mais c'était super intéressant. On arrivait à 5 grands enjeux sur lesquels on a demandé aux gens de se positionner. Comment est-ce qu'ils mesurent ? Il faut s'engager sur la mesure. Il faut s'engager, alors évidemment, vous, sur la publicité extérieure, la question du cycle de vue, de la mesure, etc., était déjà très intégrée. Comment est-ce qu'on s'engage sur la promotion d'idées, de campagnes, de messages qui, à un moment donné, sont utiles pour la transition écologique. Comment est-ce qu'on s'engage aussi à être contrôlé ? Et ça, c'était un des sujets sur lesquels on a émis un certain nombre de propositions avec Arnaud. Comment est-ce qu'on s'engage sur la sensibilisation et la formation ? Et là, je trouve que même dans le travail que nous, on peut mener chez Publicis avec nos annonceurs, avec nos clients, il y a énormément de choses qui se sont mises en place parce qu'on sait très bien qu'il y a des vérités, des contre-vérités, qu'il faut énormément former pour accompagner nos annonceurs en termes de marketing responsable. Et puis, sur tous ces grands enjeux-là, chacun maintenant est amené, ça a déjà été fait par l'Union, par l'UPE, c'est comment est-ce qu'à un moment, on peut valoriser ces engagements. Et ces engagements-là, on attend, pour être très clair, aujourd'hui, que le gouvernement mette en place ce qu'il a prévu de mettre en place, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle chacun d'entre nous, agences, médias, annonceurs, peut mettre, selon un peu ces critères-là, comment est-ce qu'il s'engage et qu'après, évidemment, on puisse chaque année faire un point. Alors, le sentiment que j'ai, comme ça je le dis, c'est qu'on a beaucoup travaillé, que tout le monde s'est beaucoup mobilisé, que c'est très bien parce que ça a permis aussi de se faire comprendre, parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient assez caricaturales dans la vision qu'on avait de notre secteur parmi les élus. Mais maintenant, il faut enclencher la machine. Ça dépend plus tellement d'Arnaud et de moi. Ça dépend pas tellement de vous non plus. Ça dépend beaucoup de ce que le gouvernement va mettre en place pour qu'on puisse exposer. Et c'est essentiel parce que sinon, la Convention citoyenne et les citoyens reviendront à la charge. Il faut qu'on puisse avoir une vitrine et aussi un moyen donc, de contrôler dans cette vitrine qu'on est dans une démarche de progrès continu. Et si on prend votre exemple chez Publicis, très rapidement, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on est, comme la plupart des grands acteurs, on a mis en place d'abord un outil de mesure. Alors là, au niveau global chez Publicis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 80 000 collaborateurs du groupe ont un outil qui s'appelle ALICE, Advertising Limiting
Impact and Carbon Emission, je crois que c'est ça, qui est vraiment un outil de mesure qu'on a fait avec Bureau Veritas pour toutes nos campagnes. Donc ça, sur la mesure, on est bon, et la plupart des grands groupes, je pense, aujourd'hui, sont au clair là-dessus. Mais surtout, on a un programme d'éco-communication qui s'appelle NIBI, No Impact for Big Impact, parce qu'on est tous en train de chercher de l'impact, sauf sur ce sujet-là, donc on l'a appelé comme ça. No Impact for Big Impact. Et ce programme-là, c'est vraiment de l'éco-communication de bout en bout, depuis le brief jusqu'à la diffusion, être capable avec nos clients de faire en sorte de limiter l'impact carbone de nos campagnes. Et honnêtement, on en parlait avec Isabelle Schlumberger, c'est incroyable comment en quelques temps, moi j'appelle ça souvent ça le retour, ce retour à vous montrer des chiffres, là c'est à quel point c'est une sorte de back to the future en termes de... On a tellement progressé en termes de méthode de travail, en termes d'innovation sur la production, par exemple, publicitaire. C'est fascinant comment, en 1 an et demi, ce qui s'est passé là, et on s'en serait bien passé, mais a permis d'accélérer des méthodes de travail qui ont moins d'impact, quand même, sur la planète, en termes de production, notamment de contenu audiovisuel, par exemple. Chez Publicis, vous avez quand même ce poste d'observatrice un peu privilégié des tendances et des attentes des annonceurs. Comment est-ce que le discours des marques a évolué? On parle beaucoup de proximité, d'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ce qui est vrai, c'est que il y avait déjà, avant la crise, il y avait déjà à l'ordre du jour de tous nos clients, on en parlait beaucoup, des sujets de responsabilité, des sujets de sens. C'était aussi lié à tous les questionnements sur la raison d'être des entreprises. Enfin, tout ça, vous l'avez vécu aussi. C'était vraiment au cœur de nos discussions. Bon, ce qui était 5 ou 6e à l'ordre du jour des Comex, c'est passé vraiment en top. C'est vraiment numéro 1 aujourd'hui. Ça a été aussi parce que la question de en quoi est-ce que les marques sont essentielles s'est posée de manière tellement forte au moment de la crise qu'en réalité, ces sujets-là ont pris une place très, très importante. Et c'est vrai, vous parlez de proximité, c'est vrai qu'à partir du moment où on est tous en confinement, la question de comment je suis proche de mes clients, elle est devenue très stratégique, au point d'ailleurs qu'avec Marco Venturelli, qui est le patron de la création chez Publicis, on a eu une petite angoisse, c'est que tous les briefs étaient les mêmes. C'est-à-dire que vous étiez une assurance des pâtes, des vendeurs de chaussures. C'était dire que je suis proche, dire que je suis là, dire que je suis à côté alors que mes magasins sont fermés. Donc à un moment donné, il disait, lui, il était en Italie, en plus, il était coincé, donc il avait quelques semaines d'avance, et il disait les tunnels publicitaires, les affiches, tout raconte la même chose. On a un problème majeur presque de proximity, presque de proximity bashing, quoi. Il y avait un côté, voilà, en gros, bon. Mais la réalité, c'est que ça a quand même vraiment permis de se poser la question de ça veut dire quoi être proche. Et pour vous, c'est une opportunité évidemment qu'on voit très forte. Et moi, je vois des clients se réintéresser fortement au sujet de l'affichage, évidemment avec ça en tête. C'est qu'en réalité, la proximité, on s'est rendu compte qu'elle était de plein de formes. C'est une proximité symbolique, comme je le disais, en quoi suis-je essentiel, en quoi ai-je les valeurs qui, à un moment donné, me rendent proche de mes consommateurs. Donc là, évidemment, c'est tous les sujets sur le sens, mais cette proximité symbolique, elle a amené beaucoup de choses intéressantes. C'est la proximité, évidemment, fonctionnelle. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, je suis dans un service qui est pratique, qui est efficace, qui fonctionnellement fait que j'ai une proximité. Il y a des marques américaines dont on se sent proche simplement parce qu'elles sont fonctionnellement tellement utiles à chaque seconde de nos vies que ça crée une forme de proximité. Alors qu'en fait, elles sont très très loin, et même parfois en termes de valeur, elles nous paraissent à des années-lumière, mais il n'empêche que cette proximité fonctionnelle compte beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il y a la proximité géographique, qui est quand même assez clé. Et du coup, sur tous ces sujets-là, nous, on a vu nos clients se réinterroger. Alors ça passe par comment est-ce que je connais mieux mes clients, et évidemment sur la data, comment je mets en place des programmes qui font que je leur parle mieux, je leur parle différemment, etc. Ça passe par, en effet, faire des choses qui aussi... géographiquement existe, même si je suis une marque digitale, par exemple. De contextualisation, il y a un exemple de contextualisation, évidemment. Et l'affichage, de ce point de vue-là, vous vouliez parler de quelque chose? Ouais, moi je pense à une campagne. Alors il se trouve que c'est une campagne de votre enfin d'une agence du groupe, Marcel, qui était pour Amazon Prime. Est-ce que vous pouvez nous en dire Oui, c'est la campagne sur Orelsan. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marcel, c'est quand même une agence qui est surtout connue pour sa capacité à faire du social. Et on voit bien à quel point là, c'était super intéressant pour elle de faire cette espèce d'exposition à ciel ouvert sur 200 km Donc de route Paris et Caen pour rendre hommage au parcours d'Orelsan.
Et c'était un moyen de lancer en effet ce documentaire sur lui sur Amazon Prime. Donc, et ça a fait énormément évidemment de médias, de conversations en social, le fait d'avoir cette espèce de visibilité très physique. Et c'était très créatif. Moi, je pense que, j'apprends ici rien, c'est un média qui est gratuit, qui est là, qui est un média dans notre quotidien, qui est non communautaire et qui est très... qui a une force symbolique. Tout à l'heure, je parlais de la proximité symbolique. Il y a ces campagnes dont on parle parce qu'on les voit tous en même temps, ce que ne fait plus toujours la télévision, à part The Voice. Il y a un effet on l'a tous vu à un moment, dans une espèce de communauté, en effet, mais qui est quand même très large, parce qu'elle n'est pas communautaire, justement. Il y a quelque chose de très puissant symboliquement, il y a quelque chose de très puissant dans la proximité géographique. Et puis, moi, je suis quand même frappée de voir à quel point... on en parlait, vous avez énormément progressé sur des sujets de responsabilité encore ces derniers mois. Vous avez progressé sur le programmatique, vous avez progressé sur tout un tas d'innovations, sans perdre, je trouve, la magie créative qui en effet est possible avec l'affichage. Donc voilà, c'est... Par rapport à toutes les questions que se posent nos clients, il y a souvent, en effet, la réponse par rapport à la proximité sous toutes ses formes, elle est souvent apportée par ce média-là, oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je serais bien resté un peu plus longtemps avec vous, mais malheureusement... Moi aussi, mais je vais quand même partir. On doit tenir les délais. Merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. On accueille tout de suite les dirigeants des 5 premières sociétés de communication en France. À tout de suite.